Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, Amen, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est impossible de comprendre le message de Jésus, tout le message de notre Seigneur, le message dogmatique, c'est-à-dire la foi, et la conséquence du message dogmatique, c'est-à-dire comment nous devons nous comporter, ce que le Seigneur, ou ce que le message dogmatique nous demande de nous comporter. C'est ça la morale. Il est impossible donc de comprendre le message de Jésus, le message dogmatique et le message moral sans tenir en compte la vie éternelle. Enlever de l'horizon de l'homme la vie éternelle, c'est enlever tout horizon possible. Enlever de l'horizon de l'Église l'enseignement sur la vie éternelle. C'est une Église qui devient une maison de conseil, comme on va en demander dans des personnes qui donnent des conseils. Il y a des bureaux de conseil. Si nous enlevons de l'horizon de l'Église et de l'homme la vie éternelle, alors nous avons éteint cette étincelle du message du Christ. La vie éternelle, c'est un message essentiel dans le message de notre Seigneur. Et l'enlever, je répète, c'est enlever l'étincelle du message au message du Christ. C'est réduire le Christ seulement à un homme, un très bon homme, mais aussi à un moraliste, quelqu'un qui donne des conseils. Si nous enlevons la vie éternelle du message du Christ, nous réduisons le Christ en un donneur de conseils, comme il y en a eu tant dans l'histoire de l'humanité. Dans la Chine antique, nous avons eu des grands conseillers, Confucius, Lao Tse, qui étaient des conseillers au peuple, comment l'homme doit vivre en communauté, comment l'homme doit se relationner avec les autres. Et d'autres grands moralistes plus proches de notre foi chrétienne, par exemple Sénèque et les stoïques, qui étaient des donneurs de conseils, qui donnaient des conseils sur comment l'homme doit se comporter envers lui-même et envers le prochain. Jésus n'est pas un moraliste. Jésus
est un croyant. Jésus est Dieu. Dieu qui nous enseigne qu'il y a vie éternelle et que là-bas, dans cette vie éternelle, il y aura soit un prix, soit une punition. C'est une partie essentielle du message du Christ, la vie éternelle. S'il n'y a pas vie éternelle, comme disait Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. S'il n'y a pas vie éternelle, tout est permis. Pourquoi renoncer, par exemple, à la corruption ou au vol, si tu as des possibilités de voler et que tu ne sois pas découvert? Pourquoi tu vas renoncer à tes passions désordonnées s'il n'y a pas un horizon? Pourquoi tu vas renoncer à tes mauvais comportements si tu n'as pas un horizon, si tu n'as pas une motivation? Une personne âgée me disait ici à Madrid, j'aime beaucoup causer avec les personnes âgées, et ce monsieur me disait que quand ils étaient enfants ici en Espagne, à l'époque d'après-guerre, après la guerre civile de l'Espagne en 1936, il y a eu une grande crise économique et beaucoup ont passé de moments très difficiles. Et ce monsieur me disait que quand ils étaient enfants, quand ils avaient faim, et qu'ils passaient devant un magasin de fruits, ils voulaient bien prendre un fruit, une pomme par exemple, et s'enfuir. Mais il y avait un policier intérieur qui leur disait « ce n'est pas bien » et ils ne le faisaient pas. Ils avaient un policier intérieur, ils avaient la conscience qui leur disait « tu veux bien le faire, tu as faim, mais ce n'est pas bien ». Ils voulaient bien prendre un fruit, mais il y avait ce policier intérieur, il y avait cette conscience. Et ce policier, non seulement leur disait que ce n'était pas bien, mais il leur disait qu'en commettant cet acte, c'était un péché, et pire encore, ils étaient tout petits, qu'ils devaient aller se confesser. La confession était une grande punition pour ces enfants. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans cet horizon de la vie éternelle. Nous ne pouvons pas vivre sans penser à l'au-delà. Nous ne pouvons pas vivre ici sur la terre sans lever les yeux vers le ciel et sans se rendre compte que plus les secondes passent, plus les minutes s'écoulent, plus les heures tombent sur nous, nous sommes plus proches de la mort et qu'après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, il y a la rencontre avec le Christ, la rencontre avec la Vierge Marie, la rencontre avec les nôtres, ceux-là qui nous ont précédés, la rencontre avec les saints. Qu'après la mort, l'homme ne tombe pas dans l'oubli. Après la mort, l'homme ne disparaît pas. Après la mort, il y a une autre vie. Mais tu devras choisir, ici sur la terre, tu devras choisir quel est le chemin que tu prendras après ton séjour terrestre. Quel est le chemin que tu prendras après tes jours sur la terre? Parce qu'il y a vie éternelle, oui, pour tout le monde. Il y a vie éternelle pour tout le monde. Mais cette vie éternelle ne sera pas la même pour tout le monde. C'est le message chrétien et c'est une partie essentielle de notre message. Nous ne devons pas vivre parce que nous avons peur de l'enfer ou alors parce que nous voulons aller au paradis. Le Seigneur a toujours parlé de l'amour. Nous devons être motivés par l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour à Dieu. Mais nous devons aussi avoir un horizon, la vie éternelle. La vie éternelle avec Dieu. La vie éternelle avec les saints. La vie éternelle avec notre mère, la Sainte Vierge Marie. La vie éternelle, cette rencontre avec ceux-là qui nous ont précédés, ceux que nous avons aimés ici sur la terre et qui sont partis avant nous. Donc, il y a vie éternelle. Prépare ta vie éternelle ici sur la terre. Le catéchisme de l'Église catholique définit l'enfer comme un choix de l'homme. Nous choisissons d'aller en enfer. Un choix. Parce que nous tournons le dos à Dieu sur la terre, le Seigneur continue de respecter
respecter notre choix parce qu'il nous a créés libres. Hier, en pleine confession, un monsieur est venu se confesser, mais avant la confession, avant de commencer à me parler de ses péchés, il m'a dit, je sais que le Seigneur est si miséricordieux que même si je ne viens pas me confesser, j'irai au ciel. Je lui ai dit, monsieur, attention, nous commençons cette danse sur un pas mauvais. Le Seigneur est miséricordieux, oui. Dieu est de la miséricorde. Et nous croyons en la divine miséricorde. Mais cette miséricorde implique aussi justice. Parce que parfois, nous choisissons les attributs de Dieu qui rendent commode notre vie. Tu passes des années sans te confesser, et un bon jour, tu arrives et tu dis, j'ai passé 10 ans sans me confesser parce que je sais que Dieu est miséricordieux. Et chaque dimanche, j'allais recevoir la communion. Dieu est miséricordieux. Il pardonne mes péchés lorsque je lève les yeux au ciel et que je lui demande pardon. Très bien. Si jusque-là, il y a cette conscience. Mais le Seigneur qui est miséricordieux est aussi juste. Alors, il y aura un prix pour ceux-là qui ont lutté, pour ceux-là qui ont fait des efforts, pour ceux-là qui se sont sacrifiés pour avoir une vie dogmatique et une vie morale cohérente au commandement du Seigneur. Une vie dogmatique, c'est-à-dire notre foi, et une vie morale, c'est-à-dire notre comportement, distinction du bien et du mal, et mettre en pratique cette distinction. Il y a vie éternelle. N'étant pas la voix de ton policier intérieur, n'étant pas la voix de ta conscience, cette conscience où le Seigneur a semé en toi, cette voix qui te dit de faire le bien et d'éviter le mal. Beaucoup ont éteint cette voix, beaucoup ont tué ce policier intérieur, ce policier qui guide nos pas. Ce policier que Dieu a mis en nous, pas pour nous faire la vie impossible, pas pour nous rendre la vie difficile, mais pour guider nos pas, pour nous éclairer, pour fortifier nos jambes dans les moments de tentation. Mais beaucoup ont tué ce policier. Nous avons éteint la voix de notre policier intérieur parce que nous ne croyons plus en la vie éternelle. Nous n'avons plus un horizon. Nous ne donnons plus un sens à notre vie sur la terre parce que le sens de notre vie sur la terre, c'est justement de préparer la vie qui va venir, la vie de l'au-delà. Il y a vie éternelle, ne l'oublie pas. Il y a vie éternelle, c'est la foi que tu professes. Il y a vie éternelle, le Seigneur te l'a dit, il t'a promis une place avec lui, mais il t'a promis cette place parce qu'il espère ta collaboration. Il y a vie éternelle, prépare-toi. Les tiens qui sont partis, les personnes que tu as aimées, tes personnes chères qui sont parties, ne sont pas tombées dans l'oubli. Ils n'ont pas disparu, ils ont peut-être disparu de tes yeux, mais ils continuent d'être en vie. Il y a vie éternelle. Prépare ta vie éternelle ici sur la terre. Que ta lampe soit toujours allumée. N'oublie pas chaque jour de mettre de l'huile dans ta lampe pour qu'elle soit permanemment allumée, pour que lorsque le Seigneur arrivera, qu'il te trouve prêt. Prépare ta vie éternelle sur la terre. Prépare ta vie éternelle avec ta foi, ta vie dogmatique, mais aussi et surtout avec les conséquences de cette vie dogmatique, avec la morale, avec tes comportements. Il y a vie éternelle, prépare-toi. Il y a vie éternelle, prie pour ceux qui sont partis, pour que le Seigneur puisse les accueillir dans sa demeure et que lorsque ton jour arrivera, que tu puisses rencontrer ceux-là que tu as aimés sur la terre. Il y a vie éternelle. Prépare ta lampe. Il y a vie éternelle. Maintiens ta lampe allumée. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.